N'est pas du tout un Brésil rassurant. Moi, j'ai vu le match, ce n'est pas un Brésil rassurant. Oui, Vinicius a marqué, Cunha a doublé. Oui, dans la finition, il y a quelque chose. Mais ce Brésil, ce n'est pas un Brésil rassurant. Parce que ce Brésil doit regarder des grosses nations en face. Ce Brésil-là n'est toujours pas convaincant. Et Carlo Ancelotti doit toujours trouver le moyen. Oui, Neymar, tu célèbres, mais toi, tu manques à ce Brésil. Parce que collectivement, il manque quelque chose. En attendant, le Brésil est pratiquement qualifié. Il va falloir avancer, mais vraiment, il manque quelque chose. Bon, la FIFA, nous sommes éliminés. Vous êtes contents? C'est ce que vous avez voulu, non? Nous sommes éliminés. Vous êtes contents maintenant? Nous sommes éliminés. Haïti vient de perdre face au Brésil. 3-0. 3-0. Là où je suis là, mon corps chauffe seulement. Je ne sais même pas si je rentre à la maison. Alors là, nous sommes encore à 4 heures, mais me voici dehors. Me voici dehors. On a éliminé Haïti. Tout ça là, c'est la FIFA, hein? Toi, Infantino, Wallahi Billahi, tu ne vas pas aller au paradis. 3-0, c'est ce que vous avez voulu, non? Nous sommes éliminés. C'est fini pour Haïti. Vous êtes contents maintenant. Votre souhait là, c'était de voir Haïti rentrer. C'est fini. Nous, on va rentrer tranquillement. Moi, voici dehors, je ne sais même pas. Mon corps chauffe seulement. Ouais. Non, c'est pas possible. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. 3-0. Voilà, même la voiture même veut me cogner. Est-ce que je vois? Là aussi, là, mon esprit est loin. C'est-à-dire, le Brésil vient de nous enlever la joie. Le Brésil vient d'en... Non. Ah, Brésil quoi? Vous êtes méchants, hein? C'est quand même dingue ce qui vient de se passer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Brésil vient tout simplement d'éteindre l'Haïti. Mais malgré le score, le Brésil n'a vraiment pas été rassurant. Déjà dès le départ, Carlo Ancelotti s'est encore fait critiquer pour ses choix. Comme vous pouvez le voir, Endrick a encore été remplaçant. Cunha a pris la place d'Igor Thiago. Et pour le coup, dans ce match, Cunha a donné raison à Carlo Ancelotti, étant donné qu'il a claqué un doublé. Même si son premier but ressemble plus à un CSC qu'autre chose, ça le touche quand même avant de rentrer. Et d'ailleurs, sur le but, on a un énorme travail de Vinicius au début de l'action. Ensuite, à la 36e minute, sur une paire de balles de l'Haïti au milieu, les Brésiliens récupèrent le ballon. Vinicius prend la balle. Comme à ses habitudes, il part vers l'avant et on a Cunha qui fait un appel croisé vers la gauche. Bien évidemment que Vinicius lui lâche la passe. Cunha arrive devant le gardien, ni une ni deux. Il allume les cages premier poteau, but. Et là, comme vous le connaissez, on a eu droit encore une fois à sa célébration. Et pendant qu'on pensait que le score allait s'arrêter là pour cette mi-temps, eh ben non. Vinicius n'avait pas dit son dernier mot, lui qui était déjà impliqué sur les deux premiers buts. Il a fallu cette fois-ci qu'il marque lui-même son propre but. Sur une défense très haute de l'Haïti, comme vous pouvez le voir, on a Vinicius qui reçoit une passe en profondeur de Paqueta. Il arrive devant le gardien, place la balle entre les jambes, but. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là Vinicius est impliqué sur tous les buts du Brésil depuis le début. Malheureusement les amis, le Brésil part avec un goût amer malgré cette victoire, étant donné que Rafinha en première mi-temps est sorti sur blessure. Alors vu son expression, parce que le gars il était en larmes, j'ai l'impression que c'est un peu grave. En espérant le revoir pour les prochains matchs, sinon ça va être très compliqué pour le Brésil. Cela dit, comme vous l'avez compris les amis, l'Haïti est la première équipe éliminée dans cette Coupe du Monde. Cependant, malgré cette élimination là, je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. Et j'ai même envie de dire qu'ils ne méritent pas d'être éliminés en premier vu le visage qu'ils ont montré face à l'Écosse et face au Brésil. Aujourd'hui, détrompez-vous, hein, malgré la victoire du Brésil, l'Haïti était venu jouer son football et on l'a vu. Même moi qui vous parle là, j'étais choqué. Et même face à l'Écosse, on l'avait vu. Malheureusement, ils se sont fait avoir. Mais là, aujourd'hui, vraiment, ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils sont pas venus avec un bloc ultra bas. Malgré que c'était un 5-4-1, ça jouait quand même haut. Quand ils avaient le ballon dans les pieds, ils essayaient de faire quelque chose avec. Et moi, c'est ce que j'ai... Ils ont gagné, hein. Mais il y a trop de mauvais signes dans ce Brésil-là. Le Brésil qui s'impose face à Haïti, tout s'est dessiné en première mi-temps. En même temps, quand Ancelotti décide de laisser le combattant d'MMA sur le banc, forcément, il se passe quelque chose devant. Cunha qui marque un doublé pour sa première titularisation dans cette Coupe du Monde. Il aura fait le travail, bien mobile devant, bien aidé aussi par un excellent Vinicius Junior à la passe et au but. Après, à la 45e minute, 3-0, c'était plié. Mais le gros couac, c'est que après la blessure très importante de Neymar, Rafinha qui faisait une très belle entame de match, qui a dû sortir sur blessure musculaire, il était au bord des larmes. Ça veut dire ça fait peur. Non, ça fait peur en fait. Parce que si Rafinha n'est plus au top de sa forme, ils ont fait rentrer Ryan, fallait voir l'entrée, hein. Elle était bancale. Et tout le monde a crié, scandé le nom d'Hendrick qui a enfin fait son apparition. Et d'ailleurs, 10 minutes après son entrée en jeu, il était déjà en train de célébrer. Il a marqué, mais malheureusement, le but a été refusé pour un hors-jeu logique. Mais en fait, j'ai envie de dire, quand tu as des joueurs comme ça sur le banc et que tu vois certains joueurs rentrer et même des joueurs titulaires, tu te dis, mais Hendrick, il a fait quoi, Carlo Ancelotti? Sérieux? Non, sérieux.
C'est pour ça que je dis c'est un peu inquiétant pour le Brésil, avec la blessure de Rafinha, une deuxième mi-temps assez pauvre, avec une cohésion d'équipe un peu bancale, même en première mi-temps, ça a mis du temps à se dessiner. Je le sens pas ce mondial du Brésil. Mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'ils vont monter en puissance.